History Secrets. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'un des thèmes les plus controversés du débat géopolitique contemporain. Un thème qui exige prudence, analyse critique et conscience, que de nombreuses interprétations ne sont que des hypothèses analytiques. Lorsque des conflits intenses se produisent sur la scène internationale, différentes narrations émergent pour expliquer ce qui se passe. Certaines se concentrent sur des facteurs politiques, d'autres sur des facteurs historiques, et d'autres encore cherchent des interprétations culturelles ou religieuses. Le conflit impliquant Israël et Gaza a provoqué exactement ce type de lutte narrative. Images de destruction, souffrances civiles et réactions émotionnelles fortes à travers le monde. Pour certains analystes, comprendre ces événements nécessite d'observer des schémas plus larges de l'histoire humaine. En particulier la manière dont les sociétés utilisent la violence en période de conflit. Au cours de l'histoire, différentes civilisations ont développé des rituels symboliques liés à la guerre. Certains de ces rituels impliquaient des démonstrations publiques de pouvoir. Les Aztèques, par exemple, réalisaient des cérémonies religieuses associées à des sacrifices humains, avant ou après des campagnes militaires. Ces pratiques avaient des significations religieuses et politiques. Dans d'autres cultures anciennes, comme certaines sociétés méditerranéennes, des récits historiques mentionnent des rituels similaires. Bien que beaucoup de ces témoignages fassent l'objet de débats parmi les historiens, les Romains célébraient également leur victoire militaire à travers des cérémonies publiques connues sous le nom de triomphes. Des généraux victorieux défilaient dans la ville accompagnés de prisonniers de guerre. Ces événements servaient à renforcer le pouvoir de l'État et aussi à unifier la population autour des conquêtes militaires. Certains analystes utilisent ces exemples historiques pour discuter de la manière dont la violence peut acquérir des significations symboliques dans des contextes politiques, pas seulement comme un instrument militaire, mais aussi comme un message stratégique. Dans cette logique interprétative, certains événements violents peuvent être perçus comme des démonstrations destinées à influencer les perceptions publiques, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'un pays. Dans le cas du conflit actuel au Moyen-Orient, différentes interprétations tentent d'expliquer les motivations derrière les actions militaires. Certaines se concentrent sur des objectifs de sécurité. D'autres pointent vers des dynamiques politiques internes. Il existe également une ligne d'analyse qui observe comment des conflits intenses peuvent renforcer la cohésion nationale, surtout lorsqu'une société perçoit qu'elle fait face à des menaces externes. Ce phénomène n'est pas exclusif à une région spécifique. Il apparaît de manière répétée dans l'histoire de différents pays. Les guerres produisent souvent des moments de forte mobilisation sociale. Les populations s'unissent face à des dangers perçus. Les stratégies militaires anciennes exploitaient parfois précisément ce principe. Créer des situations dans lesquelles les soldats n'avaient aucune possibilité de reculer. Dans l'histoire militaire chinoise, par exemple, il existe une tactique connue sous le nom de Haika, combattre avec la rivière dans le dos Yoa. Une armée est placée face à l'ennemi avec un obstacle naturel derrière elle. Sans possibilité de fuite, les soldats sont contraints de combattre avec une détermination maximale. La logique est simple. Lorsqu'il n'existe aucune alternative, la cohésion du groupe augmente. Certains analystes utilisent cette métaphore pour décrire des situations dans lesquelles des gouvernements ou des sociétés perçoivent qu'ils sont acculés, lorsqu'ils croient qu'il n'existe pas d'issue facile à un conflit. Dans ces contextes, les décisions politiques peuvent devenir plus radicales, et les discours nationaux peuvent s'intensifier. Il est important de rappeler que ce type d'interprétation n'est qu'un modèle analytique. Il tente d'expliquer des comportements collectifs observés dans des situations extrêmes. Mais les conflits réels sont toujours plus complexes. Ils impliquent de multiples facteurs, historiques, politiques, religieux et stratégiques. De plus, les narrations sur les conflits reflètent souvent différentes positions idéologiques. Chaque camp du débat met en avant des aspects distincts de la réalité.
C'est pourquoi comprendre les conflits internationaux exige une posture critique. Comparer les sources, analyser les contextes historiques et reconnaître la complexité des événements. L'objectif d'analyser des théories et des interprétations n'est pas d'accepter automatiquement n'importe quelle narration, mais d'élargir la capacité à comprendre comment différentes visions du monde tentent d'expliquer des événements dramatiques. Surtout dans un monde où l'information circule rapidement et où des narrations concurrentes disputent l'attention globale. Au final, étudier ces interprétations révèle quelque chose d'important sur la nature même de la politique internationale. Les conflits sont rarement uniquement militaires. Ils sont aussi narratifs. Chaque camp tente d'expliquer ses actions, de justifier ses décisions, et d'influencer la manière dont le monde interprète les événements. Comprendre ces narrations ne résout pas les conflits, mais aide à mieux comprendre les forces qui façonnent le scénario international contemporain. En poursuivant cette analyse, une question centrale émerge. Pourquoi certains conflits semblent-ils s'intensifier même lorsque les conséquences internationales sont extrêmement négatives? Dans de nombreux cas, les actions militaires génèrent une condamnation globale. Des protestations surgissent dans différents pays. L'opinion publique internationale réagit avec indignation. Mais, paradoxalement, ces réactions externes peuvent parfois renforcer la cohésion interne d'une société en conflit. Lorsqu'un pays sent qu'il est critiqué ou attaqué par des forces extérieures, une dynamique psychologique connue peut émerger. Ce que l'on appelle l'effet de siège. Dans cet effet, les critiques externes sont perçues non seulement comme une opposition politique, mais comme des menaces existentielles. Cela peut conduire à un renforcement de l'identité collective. Les populations s'unissent autour de symboles nationaux. Les gouvernements commencent à mettre en avant des narrations de survie, de défense, de résistance face à des forces extérieures. Ce phénomène apparaît dans de nombreux contextes historiques. Pendant les guerres, les critiques externes renforcent souvent la solidarité interne. Même des sociétés profondément divisées peuvent s'unir temporairement face à un ennemi commun. Certains analystes soutiennent que, dans certains cas, des dirigeants politiques peuvent même exploiter ce mécanisme. Les conflits intenses génèrent une mobilisation émotionnelle. La mobilisation émotionnelle peut renforcer le soutien politique interne, surtout en période de crise. Cela ne signifie pas que les conflits sont créés uniquement pour des raisons politiques, mais cela signifie qu'ils peuvent produire des effets politiques significatifs. Un autre élément souvent discuté concerne les narrations religieuses ou idéologiques. Dans certains courants de pensée, les événements historiques sont interprétés à travers des visions eschatologiques. L'eschatologie est l'étude des scénarios liés à la fin des temps, ou aux transformations finales de l'ordre mondial. Dans différentes traditions religieuses, ces narrations décrivent de grands affrontements entre des forces opposées. Certains analystes suggèrent que des interprétations religieuses peuvent influencer des visions politiques dans certains contextes, surtout lorsque des dirigeants ou des mouvements utilisent ces narrations pour mobiliser du soutien. Cependant, il est important de souligner que ces interprétations ne représentent qu'une parmi de nombreuses explications possibles. Les conflits modernes résultent généralement d'une combinaison complexe de facteurs. Conflits territoriaux, histoire coloniale, sécurité nationale, ainsi que de facteurs économiques et politiques internes. Réduire un conflit à une seule cause capture rarement toute la réalité. Néanmoins, étudier différentes interprétations aide à comprendre comment les narrations sont utilisées dans les luttes politiques. Car les guerres ne se déroulent pas seulement sur le champ militaire, elles se déroulent aussi sur le terrain symbolique. Les gouvernements, les mouvements et les dirigeants disputent le contrôle des narrations, tentent d'influencer la manière dont le public interprète les événements. Et à une époque de réseaux sociaux et de communication globale instantanée, ces narrations se propagent rapidement.
Images, discours, déclarations officielles. Tout devient partie d'une bataille pour la légitimité. Une bataille pour influencer l'opinion publique mondiale. Dans ce contexte, comprendre différentes interprétations devient essentiel. Même celles qui semblent controversées. Non pas parce que toutes sont vraies, mais parce qu'elles révèlent comment différents groupes perçoivent le monde. Et ces perceptions, qu'elles soient exactes ou non, influencent des décisions politiques réelles, influencent des alliances, influencent des stratégies. C'est pourquoi analyser des théories géopolitiques exige toujours une posture critique, séparer les faits vérifiables des interprétations spéculatives, et reconnaître que la réalité internationale est rarement simple. C'est peut-être l'une des leçons les plus importantes lorsqu'on étudie les conflits contemporains, la nécessité constante de questionner les narrations, comparer les sources, et comprendre la complexité des relations entre pouvoir, politique et société. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons commencer à comprendre pourquoi des événements apparemment incompréhensibles continuent de se produire sur la scène internationale, et pourquoi les débats sur ces événements restent si intenses dans le monde entier. La quête pour comprendre le passé a toujours fait partie du parcours humain. Nous explorons des ruines, déchiffrons des inscriptions anciennes et enquêtons sur des récits oubliés. Chaque découverte élargit notre compréhension des civilisations qui nous ont précédés. Mais elle révèle aussi de nouvelles questions. Des questions qui continuent d'alimenter notre curiosité. Car l'histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un chemin continu de découverte. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.